Avram, le petit prodige, troisième partie. Terrar, continua le plus grand des devins, sais-tu qu'une étoile est apparue cette nuit même? Et si j'en crois mes indicateurs, à l'heure exacte de la naissance de ton fils. Une nouvelle étoile, à la bonne heure. Elle va sans doute aider vos cervelles à voir clair. Et sais-tu que cette étoile signifie que le trône de notre puissant maître est menacé? Et selon nos calculs, il y a une quasi-certitude que ton fils et celui de Amtalai Bat Carnevo sera celui qui se révoltera contre notre grand roi. Vraiment? C'est l'étoile qui vous l'a dit? Vous parlez étoile à présent? Ne dénigre pas notre science, qui a depuis longtemps fait ses preuves et qui est infaillible. Infaillible et qui risque surtout de provoquer une révolte. Maître, conjura le Terrar en se tournant vers Nimrod. Maître, ce sont eux les conspirateurs, eux qui veulent votre perte. Ils déstabilisent la tranquillité du royaume. Plus que nerveux, le tyran s'agita. Nous ne pouvons pas prendre de risques, votre majesté, se défendirent les mages. L'étoile est trop grande, trop imposante dans le ciel. Silence! Gronda le roi. Terrar, tu vas me donner ton fils sans plus attendre, et je te récompenserai avec une somme importante de pièces d'or. Je récompenserai ta fidélité. Le sang de Terrar ne fit qu'un tour. Il sentait qu'il était en train de perdre la première partie de la négociation. Il se félicita donc d'avoir déjà mis à l'abri sa femme et son fils. Ô grand maître, prince des ténèbres, grand serviteur du Dieu feu tout-puissant, je te remercie pour ta générosité. Mais que ferais-je d'un trésor, ô grand maître? Que ferais-je d'un trésor si je n'ai point d'héritier? Tais-toi! Hurla tout à coup le seigneur déchaîné. Terrar blêmit et craint sérieusement pour sa vie. J'en ai trop entendu! Envoyez les gardes et tuez l'enfant sans attendre. Et toi, mon serviteur Terrar, viens. Je vais te donner les pièces d'argent que je t'ai promis. Terrar sourit glacé et tremblant. Bien, monseigneur. Vous savez que vos désirs sont des ordres. J'accompagne la garde chez moi. Ma femme est encore bien faible. Je vais devoir la soutenir. Ils partirent sur le champ, mais lorsqu'ils arrivèrent, Amtalai et Avram avaient bien entendu disparu. Terrar feint l'étonnement. Parti avec le petit? Mais comment cela est-ce possible? S'écria-t-il avec une fausse stupeur. Mon maître, dit le serviteur avec complicité, elle vous a entendu parler au chef de l'armée du roi, et elle s'est donc sauvée immédiatement après votre départ, sans nous indiquer sa destination. Nimrod entra alors dans une fureur terrible. Il fit fouiller toute la région, mais en vain, car la grotte où se cachaient la femme et l'enfant était trop bien dissimulée.